question au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur la réforme du compte épargne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la crise économique a poussé l'épargnant belge vers la sécurité du livret d'épargne réglementé. 193,5 milliards d'euros y sont placés dans notre pays, soit une augmentation de plus de 31 milliards d'euros depuis un an. Pour autant, un an après l'entrée en vigueur de la réforme, le bilan de celle-ci me semble décidément pas favorable à l'épargnant. D'après le rapport 2009 de la BNB, les mesures prévues par la réforme ont limité la concurrence. L'écart entre les taux d'intérêt les plus hauts et les plus bas s'est fortement réduit. Mon parti avait dénoncé cette conséquence à l'époque de la réforme. L'uniformisation des taux en défaveur des épargnants, qui ne peuvent faire jouer la concurrence pour obtenir des meilleurs taux, avec un risque associé, que l'épargnant soit tenté par des produits beaucoup plus risqués, mais offrant un rendement supérieur. L'augmentation actuelle des dépôts en livret d'épargne ne contredit pas cette analyse. Si l'épargne de précaution s'est portée naturellement vers le livret, les taux d'intérêt sur ces comptes sont historiquement bas et amenés, semble-t-il, à descendre encore. Sans l'exonération fiscale, cadeau de l'État, les conditions de livret apparaîtraient encore moins intéressantes pour l'épargnant. Cette réalité est d'ailleurs masquée par le système du précompte libératoire, encore un inconvénient de ce système qui montre décidément ses limites. Par ailleurs, les associations de consommateurs estiment que la transparence n'est pas encore totale en ce qui concerne les conditions régissant les livrets. Dans ce cadre, mes questions, Monsieur le Ministre, sont les suivantes. Un an après l'instauration de la réforme du compte épargne, quelle est votre analyse quant aux effets de celle-ci? Deuxièmement, envisagez-vous de nouvelles mesures tant en faveur d'une plus grande transparence, comparabilité des conditions, que pour favoriser une meilleure rémunération des livrets? Troisièmement, au sujet du taux de base aligné sur celui de la Banque centrale européenne, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il s'agit en réalité d'une réforme qui a surtout avantagé les recettes des, entre parenthèses, des grandes banques au détriment des épargnants? Merci pour votre réponse. Merci, M. Seminara. M. Clerfeuille. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, au nom du ministre Reynders, je vous lis donc sa réponse. L'évaluation du nouveau régime applicable au compte d'épargne est, à notre sens, positive. En effet, pour le consommateur, les règles nouvelles ont renforcé la transparence et clarifié les différentes composantes du produit qui préexistaient et qui rendaient plus difficilement comparables les différents produits ou offres de chacune des banques. L'énorme augmentation des montants déposés sur des comptes d'épargne est peut-être la meilleure preuve que le consommateur comprend et apprécie cette clarté accrue. Le graphique que je tiens ici à votre disposition, que je vous remettrai à la fin de cette interpellation, de cette réponse, démontre que le rendement des comptes d'épargne est en effet plutôt bas. Ceci ne tient pas à la réglementation, mais à la persistance de taux d'intérêt historiquement bas, tant à court qu'à long terme. Ce graphique montre que la rémunération actuelle des comptes d'épargne est conforme au marché, mais elle reste supérieure au taux interbancaire à un an. Puis-je vous faire remarquer que cela n'était pas le cas avant la réforme. Ce graphique montre également que la rémunération des comptes d'épargne est plus attrayante que celle des dépôts à terme d'une durée d'un an, ce qui n'était non plus pas le cas par le passé. Et ces deux évolutions prouvent qu'en tout état de cause, la réglementation n'a pas empêché le consommateur d'obtenir aujourd'hui une rémunération conforme au marché. Quatrièmement, je relève que la réglementation n'entrave pas la concurrence entre établissements financiers. Les pratiques de marché prouvent que la concurrence joue à plein, tant en ce qui concerne le taux de base qu'en ce qui concerne la prime de fidélité. Les établissements financiers doivent toutefois porter en parallèle le souci d'une gestion saine, favorisant leur propre stabilité, ainsi que celle du système financier dans son ensemble. Cet équilibre entre la concurrence effective et la stabilité financière semble aujourd'hui avoir été trouvé. À cet égard, je suis d'ailleurs heureux de constater que notre marché ne compte plus actuellement d'acteurs du type floating. Je pense qu'il s'agit là d'une bonne chose pour le consommateur, mais aussi pour la stabilité financière.
Et d'ailleurs, l'objectif politique du gouvernement est bien de concilier les intérêts du consommateur, mais aussi la stabilité financière. Je suis d'avis que le Parlement aussi doit garder à l'esprit qu'il est souhaitable que la réglementation concilie ces deux objectifs, parfois contradictoires, mais tous les deux désirables. Dans ce contexte, les plaidoyers pour un renforcement drastique de la réglementation, du contrôle du secteur et des demandes de taux élevés, à un moment où de tels taux sont économiquement injustifiables, sont totalement ou difficilement conciliables avec la nécessité d'un secteur financier sain, contribuant par l'octroi de crédits aux entreprises et aux ménages à un redressement économique durable. Selon moi, il n'y a donc pas lieu de modifier une nouvelle fois la réglementation. Cependant, il va de soi que nous continuons à suivre la situation et que si celle-ci devait évoluer dans un sens non souhaité, préjudiciable aux consommateurs ou menaçant la stabilité financière, nous n'hésiterons pas à envisager de nouvelles adaptations. À l'occasion de la réforme du cadre du contrôle financier en Belgique et du renforcement des compétences de la CBFA sur le plan de la protection des consommateurs, cette dernière, la CBFA, se verra conférer un rôle et des compétences accrues en matière de contrôle préalable de la publicité pour les comptes d'épargne, et donc les livrets intérêts. Elle sera ainsi en mesure de protéger mieux le consommateur contre les publicités qui seraient susceptibles de l'induire en erreur et qui seraient contraires donc à l'objectif de transparence poursuivi par la réglementation. Merci, Monsieur Seminara. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse. Mais je me permets quand même de modestement vous rappeler que la transparence et la simplicité étaient les objectifs de la réforme du carnet d'épargne. Bon, et au vu des témoignages et des associations de consommateurs, il y a là encore peut-être des progrès à réaliser en la matière. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à Madame Vienne pour sa question au ministre des Finances sur la vente des produits structurés de dette par les banques en Belgique.